Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du CCU. Oh mon dieu. Salut à tous. Ferme ta gueule. Oh putain merde. C'est bon les enculés. C'est l'heure du. C'est quoi? Non mais les gars, on allons-y, verra le caps après, espèce d'alcoolique. Ça là? Du coup la question c'est est-ce que pour certains films il faut des clés qu'on n'a pas forcément que avec le film. Si tu peux fermer ta gueule en gros. Ouais, très bien. Le débat d'aujourd'hui c'est est-ce qu'il faut un manuel pour comprendre un film. Je suis entouré du gardien qui fait son cinéma. Ah non, qui fait la gueule aussi. le lourd. Arrête, ça c'est archi drôle. Valou Artworks de Ivan Martin et la critique masquée et on va se poser la question est-ce qu'un film doit te donner toutes les clés pour sa compréhension. Du coup par exemple quand vous avez un film comme Mother, comme Enemy, comme Blade Runner 2049 par exemple, il y a des thématiques, il y a des idées qui sont peut-être au-delà du film, qu'il faut peut-être comprendre par son expérience, par lui-même, par sa culture, par peut-être un manuel justement, et je vais faire un tour de table pour vous demander votre avis. Donc on va commencer par le gardien du cinéma. Est-ce qu'il faut à ton avis une culture, un manuel, des clés personnelles pour mieux comprendre un film et pour plus apprécier un film? Alors il y a plusieurs questions en une, mais est-ce qu'il faut une culture? Oui. Il faut une culture, il faut être un minimum cultivé pour au moins comprendre ce qu'on va nous proposer. Après, moi j'aime personnellement vraiment quand les films laissent à réfléchir justement, qu'il faut se creuser un petit peu les méninges pour trouver des solutions. Tu l'as cité Enemy ou pas encore? Enemy, ouais. Ouais, tu l'as cité, bah voilà, c'est l'exemple typique pour moi du film qui te force à réfléchir pour comprendre la métaphore, pour comprendre un petit peu l'univers et ce que le réalisateur veut dire. On va en parler après de Enemy, c'est spécial. Je parle beaucoup trop, c'est ça? Non, mais c'est pas ça. Tous les films de Denis Villeneuve, un premier contact aussi. Pour moi, Enemy c'est différent. On va en parler juste après. Je vais ouvrir le débat là-dessus. Vous l'avez tous vu Enemy, non? Oui. Non. Ouais. Bon, c'est pas grave. On va t'expliquer un peu le délire. On va t'expliquer une fois manuel. Du coup, Valou, t'en penses quoi? Moi je suis assez d'accord avec le gardien. Ouais, j'aime bien les films qui me font réfléchir. J'aime bien pousser loin les choses. Alors après, t'avais dit deux mots. T'avais dit pour apprécier et pour comprendre. Ouais, je pense que voilà, justement, pour la compréhension, il faut une certaine culture et justement, il faut réfléchir, etc. Après, pour apprécier, t'as pas forcément besoin de comprendre un film pour vraiment l'apprécier. Tu peux apprécier et te dire ah, tiens, j'ai apprécié ça, mais je pense qu'il peut me dire plus. Je pense qu'il peut y avoir un autre message et il y a un degré de lecture que je vais peut-être revoir en deuxième visionnage. Donc c'est deux choses différentes, mais oui, j'aime bien quand en général un film me fait me poser des questions sur moi et surtout sur lui. Et fait appel à l'imaginaire. Oui aussi. Voilà, on parlera de ça aussi, c'est l'une des lignes directrices. Ivan, vous êtes tous des vendus, hein, parce que si vous me sortez que vous voulez réfléchir, et non pas vous, hein, mais en général, et que vous aimez pas la prélogie Star Wars, là ça commence à devenir énervant. Parce que oui, il faut de la culture et oui. T'embrouilles contre qui là en fait? Contre le monde qui n'aime pas la prélogie vidéo, Star Wars. Il a commencé en s'embrouillant. Oui, le vénère le mec. Je suis tout le temps vénère, c'est pas possible. Bon. Oui, non. Star Wars à part. Star Wars à part. Alien à part. J'avoue que Alien à part. Non, je suis assez d'accord avec. C'est vrai que je préfère un film où quand arrive le générique de fin. Il a oublié ton nom, je crois. Oui, avec Valou. Non, je veux dire, quand arrive le générique de fin, tu te dis, mon Dieu, j'ai été transcendé. Et on a perdu masqué, ça? Non, je réfléchis. T'es transcendé, ouais. Ouais, non, c'est pas possible. Mais les deux à côté, c'était l'horreur en fait. Donc masqué parce qu'on s'en foutait de ce que tu racontes. Voilà, exactement, je sais, c'est incroyable. Toi, fais attention, j'ai passé sous la table et tu sais pas ce qui va se passer. Hein. Quoi? Bref, Je valide pas là. Bon, bref, comme je le disais, donc ici masqué. Plus jamais un débat à 20h. Non, mais oui, il faut de la culture, Bah moi déjà, Jack Lang. je voudrais apporter une nuance Quel à ce qui a été dit. C'est parce que vous dites un film ça doit faire réfléchir. Mais alors pour moi il y a des films qui font réfléchir par les thématiques qu'ils abordent dans le film et il y a des films qui te font réfléchir parce que tu dois avoir les références pour pouvoir les comprendre. voilà, c'est exactement C'est deux choses On va différentes. parler de ça juste après. J'ai rien Parce, compris. c'est-à-dire que non mais c'est vraiment important Logique. parce qu'il y a des films, moi un film comme Mother, si tu as jamais entendu parler de la Bible avant, le film Mais tu tout le vas monde ça fait partie de la culture, tout du le monde coup. connaît la Bible, je pense. oui mais ce que je veux dire c'est que par exemple tu prends un film comme Hostile, je sais pas si vous l'avez vu récemment. Oui. Bah un film comme Hostile, tu peux ne rien avoir vu avant, c'est un film qui va te faire réfléchir sur l'humain, parce qu'il te met des personnages dans des situations qui te font questionner ce que toi tu aurais fait, ce qui est bon, ce qui est mal. T'as pas besoin d'avoir une référence à une œuvre pour pouvoir comprendre Hostile par exemple. Alors que Mother, si t'as pas lu la Bible avant, tu perds quand même une énorme partie de ce qu'on essaie de te faire. Tu le perds, te faire mais est-ce que réfléchir. ça te pousse pas à la réflexion malgré tout? Pour moi, Mother, c'est Oui. pas un film qui pousse à la réflexion, c'est un film qui te pousse à la comparaison avec une œuvre. Oui, mais quand tu l'as pas cette référence, personnellement, Tu profites du film, hein, c'est tout.
Oui, mais non, mais ça te pousse à la réflexion. Tu dis quand même qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et là, tu fais des recherches et tu dis ah ouais, d'accord, donc c'est ça, ça se passait comme ça, machin. Enfin, Mais c'est pas des Après, on peut références. se faire avoir, hein. Tu prends Sucker Punch de Zack Snyder, même lui il a avoué qu'il voulait juste faire un gros délire et qu'il y avait rien à comprendre. Ah, On merci. était tous à partir dans des délires de ouf. Non, mais pour moi, il y a une différence entre je crois pas, ça. le fait, par exemple, on prend Annihilation, c'est un peu comme Mother, je trouve qu'Annihilation, il n'y a pas de vraie référence, mis à part le bouquin dont il est adapté, il n'y a pas de vraie référence biblique ou de truc, il n'y a pas une référence à une œuvre précise. Alors je suis sûr que si. Non, mais c'est adapté d'une œuvre, mais oui, il y a forcément des références à d'autres œuvres, c'est sûr, mais Mother, Oui, c'est pas fait, genre, c'est la structure de la Bible avec des personnages de la Bible, enfin, c'est Ah oui, évident, oui, tu vois, c'est évident. tu prends Enemy, il y a des références très précises à des. Il y a la fameuse histoire du tableau de Enemy où bah, c'est l'araignée, tout ça. Voilà. C'est une référence précise à quelque chose. Et Enemy, tu peux pas comprendre le film. Enfin, tu peux comprendre le film sans ce tableau-là, mais il ajoute à ta compréhension du film. Ah, j'ai juste vu le plan de l'araignée, moi j'avoue. Voilà. Et du coup, ça, c'est un J'adore tableau. les araignées. C'est une référence à un. À la femme, mais non c'est- À la féminité, non En Pas gros, de c'est ça. Spider-Man. Hein. Il y a Voilà. une question que j'aimerais te poser par rapport justement à ce débat-là, parce que vous avez tout parlé tous les deux de Moser. Moser, j'ai vu le côté biblique, religieux qui est apparent évidemment, mais tu vois au final, de mon interprétation, et finalement je sais pas si c'est très important dans le débat aujourd'hui, c'est toi qui vas Non, me mais dire, je te pose la j'allais question. le dire, vas-y, hein. Moi j'ai surtout vu le côté artistique. Voilà. J'ai vu la quête de l'artiste, etc. dans ce film-là, dans Moser, que je pensais pas voir au demeurant, et c'est ce qui m'est ressorti le plus. C'est-à-dire que j'ai vu le côté biblique, j'ai vu le côté religieux, mais alors moi je suis parti sur complètement autre chose. Est-ce que pourtant j'ai pas compris le film? Bah, C'est la question fait que la je pose. richesse de ce film, c'est que justement tu peux partir sur plusieurs pistes d'interprétation. Voilà, exactement. Oui, mais par- C'est une lecture, mais tu en as 10. des Mais lectures. celle sur le rapport entre l'artiste et sa muse, enfin le côté artistique, je crois qu'il s'en défend d'avoir pensé le film pour ça. Moi c'est en Mais tout cas c'est Aronofsky, à chaque fois, il est jamais d'accord avec lui-même sur ce que les gens comprennent de ses films. Est-ce que à partir de là, donc on rentre un peu dans ta thématique, que on capte la thématique que vraiment il veut nous faire comprendre, qui est écolo-biblicale, on l'aperçoit, mais finalement ce qui te touche le plus, c'est quelque chose que lui-même n'avait pas forcément vraiment conscience Oui, mais d'injecter, c'est ce quoi. qui est intéressant dans une œuvre, et je pense par exemple. je crois que c'est à moi qui posais la question. Pardon, excuse-moi. Voilà. Eh ben, je répondrai quand même. Wow. Non, je pense par exemple à David Lynch, où lui, par contre, il veut pas révéler justement quels sont les secrets de ses films, parce qu'il laisse libre cours au spectateur d'imaginer ce qu'il veut. Et je trouve que c'est intéressant aussi de pas forcément avoir la lecture du réalisateur, mais plutôt ce que l'œuvre nous Mais inspire en elle-même. David Lynch, c'est un bon exemple. Est-ce que pour toi, si t'as rien compris à David Lynch, t'as quand même compris le film? Parce que David Lynch est très abstrait, du coup tu dis bah j'ai pas compris. Comprendre un film, ça veut dire quoi? Enfin, Bah pour David, le but du cinéma, c'est de ressentir des émotions. D'accord. oui, Et- c'est une, Ah c'est non, une non, chose. parce que t'as Godard qui dit qu'il faut pas non plus raconter une histoire, et là je suis contre. Faut avoir une histoire quand même, faut qu'on nous raconte Mais quelque chose à Pas voir. forcément. Mais Ah, pour moi, si. Mais Si, après, non, c'est- si, parce que quand dans certains commentaires et quand dans certaines argumentations, j'entends sur certains films, non mais tu sais, faut arrêter à un moment donné, le cinéma c'est du divertissement, le but c'est pas forcément d'avoir un message ou d'avoir une histoire qui est vraiment Je dis Bah, pas du si, tout ça. Hein. si. Je dis pas du tout ça. Ah bah, Je dis c'était juste comme qu'il si peut ne c'était pas un y peu- avoir. Non, il peut ne pas y avoir d'histoire, mais le film peut être artistiquement suffisamment riche en émotions pour que tu. Bah, prennes du moi je plaisir pense en à par regardant. exemple Samara, je sais pas si vous l'avez vu ce Samara, film, ouais, qui a une histoire sans avoir d'histoire, enfin, tu vois. Et pourtant ça peut te bouleverser, quoi. Mais Tu vois. c'est ça, mais David Lynch, c'est un un exemple exemple, très ouais. abstrait et qui va sur l'émotion. Mais Enemy, si t'as pas compris la comparaison à la féminité, Ouais, t'es baisé. ça, T'es baisé. t'as rien compris au Ouais, film. t'es baisé. Parce que l'auteur veut tellement te faire comprendre la féminité, la comparaison avec les araignées, tout ça. Oui, mais tu peux ne pas le comprendre immédiatement. Et tu peux ça l'apprécier. ça peut te- Mais- et tu peux l'apprécier. mais Et te est-ce dire, que- tiens, ce film il est intéressant là parce qu'il me fait réfléchir et Alors, j'ai pas vraiment ma- compris. ma- là, j'ai et besoin de Ma Interstellar question, aussi. est-ce que c'est intéressant? Parce que moi, par exemple, j'ai un truc avec Christopher Nolan. Pour moi, voilà, un film de Christopher Nolan, quand je sors de la salle, j'ai pas besoin d'aller ailleurs pour aller comprendre le film. Enfin, tu vois, il m'a filé les clés d'ailleurs Dunkerque, Voilà. il expose en C'est disant, ça. limite, il te met sa grille de lecture en début. Voilà. Un film comme Enemy, quand j'ai fini le film, je suis allé sur Internet. J'ai été obligé d'aller sur Internet, voir les différents forums, une vidéo d'un mec pour m'expliquer ce que lui en avait compris et ce que j'avais comparé. Donc, est-ce que c'est quelque chose, une démarche qui est intéressante, ou est-ce que un bon film est un film où t'as pas besoin Est-ce que tu l'as aimé cette démarche que tu as faite? J'ai pas forcément aimé le film, mais j'ai bien aimé la démarche. Tu vois, je trouve ça rigolo ce Est-ce côté qu'après coup, enquête. après avoir fait ta démarche, tu as aimé le film? Ouais, je sais pas si j'ai aimé, mais en tout cas, ça m'a intéressé. Enfin, j'ai vécu une expérience qui a été au-delà du film, donc c'était intéressant. Ça fait partie de ces films, je trouve. Je suis désolé si je parle beaucoup. Non, vas-y, je te coupe après. Ça fait partie de ces films justement qui méritent une deuxième lecture. Ouais, totalement. Ouais. Et c'est justement bien de le voir et de se poser des questions.
et de se poser les questions et de le voir. Ouais, d'avoir les grilles de lecture pour Et après. oui, c'est ça. Et le comprendre ce que film, tu en regardes. fait, il a plusieurs grilles de lecture au fur et à mesure où tu le vois. Tu peux le voir une bonne dizaine de fois et à chaque fois, tu vas savoir avoir une autre Mais logique dans est-ce ton que, esprit. du coup, je vais vous poser la question à tous, est-ce que vous préférez un film dont tu sors et tu dis oh j'ai eu toutes les clés pour comprendre et je suis satisfait d'avoir compris le message, les différentes grilles de lecture et j'ai pas besoin de réfléchir plus que ça. T'as été une réflexion qui est limite émotionnelle de dire voilà j'ai vu un film de David Lynch, je ressens des trucs, je sais pas trop ce que j'ai ressenti mais je les ressens. Alors que tu vois moi quand je suis sorti de Enemy parce que je trouve que c'est le meilleur exemple qui existe. Ouais, 2001 poses- aussi, quand même. 2001 aussi tu vois tu dis est-ce que je vis avec ce que j'ai vu là et je m'arrête là ou voilà ou est-ce que je vais aller essayer d'aller plus loin? Est-ce que toi tu préfères un film qui te donne tout pour comprendre ou est-ce que tu préfères tout en étant bien et tout ça ou est-ce que tu préfères un film qui te laisse dans une 2001 si à la fin tu sors t'es confus quoi. Alors là, je vais C'est faire confus. Vas-y, la commence. carte. Non, je vais sortir ma carte Karim Debache. Quand tu vois les films parfois qui ont l'air d'être nuls et absolument abominables, et qu'il arrive à te sortir une philosophie de fou furieux, genre sur Carnosaur, le dernier qu'il a fait sur Chroma. Tu tombes sur un film comme ça un mardi soir sur Arte. Tu le regardes pas, tu te dis c'est nul, c'est mal fait. C'est archi bien Arte. Non, le film, pas Arte, mais enfin sur Paris Première plutôt. Et quand tu vois Karim Debache qui te sort, mais toute une théorie de fou furieux avec l'histoire du gamin, avec Max, et que tu te dis, mais nom de Dieu, même des films nuls comme ça, enfin que tu crois qu'ils sont nuls, tu peux énormément réfléchir dessus. Peut-être que Là, finalement. on retombe sur le phénomène Sucker Punch où en fait, peut-être. Oui, que tu le crois, réalisateur, tu à la base, crois qu'il n'y a rien, tu peux alors faire aussi de la que. branlette intellectuelle. Voilà, quelque c'est part. l'autre côté du spectre, quoi. Oui. Ouais, mais non, mais c'est pour ça que je dis la carte Karim Debache, parce que lui, tu sais que malheureusement, il va y avoir un gros fond de ouf, de fou furieux derrière. Mais je sais pas s'il faut pouvoir toujours en exemple des films qui nous matraquent la tête. Tu vois, il y avait Alexandre Astier disait ne pas confondre, se prendre la tête réfléchir. et réfléchir. Voilà bah c'est exactement ça. Tu vois, c'est ça. Ouais. Mais moi, je pense que. Parce que Annihilation, pour moi, il m'a pris Bah. la tête parce que j'ai rien compris. Bah, on va en Et par- pour on moi, va il y a en par- rien à comprendre. On va en c'est de la parler parce que masturbation. c'est différent après. Vas-y Valou, tu voulais dire un truc sur les Absolument. histoires de réflexion non tout Si, ça, c'est quoi ton bah, opinion là-dessus quoi. Si, mais alors là, pareil, je sais pas si ça va être hors sujet ou pas, mais un film, par exemple, je vais prendre Ready Player One qui est sorti il y a pas longtemps. Ça a beau être le film, non mais ça a beau être le film où a priori tu comprends tout. Ça véhicule certains messages. Moi, quand je suis ressorti de la séance, sur Lequel les- Vive les années 80? non, de Ready Player One. Oui, c'est ce que je dis. C'est quoi le message à part Vive les années Bah, 80 justement, et laisse-le ne faites finir, rien? Laisse-le finir, il va te. Non, ouais, non, j'avais pas compris la vanne. Ah, c'est pas Ivan. Là, j'ai compris la vanne. Bah, elle était à chier, mais j'ai compris la vanne. Que du coup, je suis sorti de la séance. Moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Je suis un mec qui a vachement peur du temps qui passe. Et bah, ce film-là, il m'a fait comprendre que si t'es un adulte, il y a pas de mal à être toujours un enfant. Et si t'es un enfant, il y a pas de mal à passer à l'âge adulte. Et ça, tu vois, bizarrement, cette notion-là, quand j'en ai parlé autour de moi, il y a peu de gens qui m'ont dit. Ah, bah t'as ressenti ça, bah moi non. Alors le passage, le retour en enfance, évidemment, pour les années 80, mais sur le côté très personnel, viscéral du truc, tu vois. Et je me Parce suis que dit, le film l'exploite très peu et que toi, tu as Mais- cette fibre-là à la base, du coup, tu le vis. bah, est-ce quand que tu du regardes le coup, film. voilà, est-ce que Mais il du t'a coup, donné Moi, une j'ai clé vu pour un ça. étron. il m'a donné tiens. cette clé-là, ouais. Est-ce Ouais. que du coup, c'est pas aussi une question de fibre Mais c'est ça, c'est une Bien question sûr, que je te pose parce que le sujet est de délicat. fibre, de culture, de ce que t'as vécu forcément. Mais juste, je voulais dire un truc là-dessus. Ouais, en fait. non, c'est que je pense que le gardien, il a raison, c'est qu'il y a un côté. Wow. Quand il- On non, peut mais- couper la vidéo là maintenant. Voilà. Non, mais quand il explique que ce qui est important, c'est de ressentir. Parce que faut pas essayer de. Genre 2001, le but n'est pas de comprendre. Et même Kubrick a pas voulu faire ce film pour que des gens s'amusent à théoriser sur qu'est-ce qu'il a voulu dire. C'est pense présent que- quand même, non? Je pense c'est bizarre de dire qu'un réalisateur qui veut. Mais non, mais il veut te faire vivre des trucs, il veut te faire ressentir des trucs. Enfin, tu vois, à la fin, quand il te fait son tunnel de lumière. Qui est un peu psychédélique et tout, il est là pour te faire te perdre dans l'espace-temps littéralement, tu vois. Et que alors après c'est compliqué parce que c'est des films 2001, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu récemment dans la version 70 mm et justement qui viennent te dire putain mais j'ai vécu un truc de ouf parce que moi je l'ai vu en DivX à la con, enfin tu vois, ou en DVD, enfin je veux dire je l'ai- DivX, wow. non mais je l'ai pas bien vu, tu vois, 2001 je l'ai vu mais je l'ai pas vu dans la condition où j'aurais dû découvrir ce film et donc j'ai essayé de le comprendre parce que je me disais c'est une œuvre majeure et tout, mais je pense que quand t'es enfermé dans une salle dans le noir Faut le ressentir. et que tu le vis comme ça, tu t'as pas besoin de le comprendre, juste tu viens de te Ah, mais alors prendre là, 2001 dans la ça, gueule. c'est tu pas un vois. film, c'est une expérience métographique, c'est genre Ah, Gravity. du Du coup, coup, c'est un tu film, regardes, quoi. tu regardes. C'est de l'art. Bah, Ouais, c'est un Ouais, film. enfin, de l'art, mais Mais tu vois, Gravity, l'art, c'est un très bon exemple parce que Gravity, il donne quelques clés de Il en compréhension donne sur même différents. pas mal, ouais. Ouais, mais du coup, tu peux en sortir. Il donne quelque chose, tu vois. Après, Genre, après, je pense Joker que Bobby y a- qui y a- sort que l'histoire du chien là, quand elle fait ouf ouf ouf, Sarah Bullock, en fait ça fait une référence de ouf à la Bible, un truc comme ça, le chien. Et que si t'as pas, moi j'ai juste vu une nana qui fait ouf 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 et qui se dit mon Dieu, enfin une réaction, enfin pas humaine mais terrienne, tu vois. Et j'ai pas compris les trucs à la Bible, mais en même temps j'ai ressenti des émotions. Oui bon t'as raison en fait finalement. Je peux, Ouais, ça fait 2 sur 5. Je peux juste basculer sur autre chose. Je pense au film Donnie Darko, où justement, moi j'ai adoré le film dès ses premiers visionnages.
mais plus je me suis intéressé à ce qu'il racontait, à ce que le réalisateur voulait évoquer, plus je me suis dit, bah en fait, bah du coup c'est un peu simpliste. Ouais, il y a Alors, ça tombe bien, qu'est-ce que ça raconte parce que j'ai rien compris. Il y a que le côté biblique en fait qui a intéressé le réalisateur. Alors que moi j'étais parti sur d'autres pistes, mais vraiment dans Il y a tous les pas sens, genre quoi. un youtubeur qui avait fait ta critique, qui avait pas fait toute une vidéo où il expliquait peut-être, que c'était en fait le tunnel des dimensions parallèles Oui, de tout à machin. fait. Si, enfin, c'était oui, tout ta à fait. critique. Non, mais C'était il y a C'était plein Matt de ta critique d'explications, à mais je l'époque. veux dire, le film te laisse tellement dans ton imaginaire que je trouvais ça génial. Et d'aller trouver les solutions, en fait, bah, ça m'a restreint. Mais t'as envie quand même au fond de toi. Toi Interstellar, moi j'ai foncé pour voir quelle était la réponse à la fin parce que j'avais envie quand même de savoir. J'aurais peut-être aimé ne pas trouver toutes les réponses justement. Et que le mec dise, bah allez-y, réfléchissez. Et... Ouais mais c'est énervant. Enfin moi je trouve que c'est frustrant. Interstellar, t'as besoin de savoir quoi en sortant du film en fait parce que, Bah, de me dire pourquoi parce que j'ai Nolan, perdu il a- 3 heures de ma vie. non, mais je pour veux un film dire- de Nolan. Non mais Nolan pour le coup c'est vraiment un réalisateur qui ne peut pas Non mais pour le coup Nolan c'est un réalisateur qui peut pas s'empêcher de te donner toutes les clés. Enfin c'est Ah, il est vraiment chiant. Et Voilà. tellement fort qu'il est. Enfin, ça gâche ses films à mon goût, tu vois. Pas gâche, mais ça. Attends, tu une prends- heure entière où on est sur Terre pour nous expliquer qu'il faut aller dans le ciel. Au bout d'un moment, tu fais merci, va dans le ciel, va dans l'espace. J'ai payé ma place pour te voir dans l'espace, Matthew Et McConaughey. la réflexion autour de l'amour qui peut laisser prêter à. La quoi l'imaginaire, Non, j'ai quand vu même. le 5ème élément. je Ouais, préfère. non mais tu vois c'est un réalisateur où pour le coup dans tous ces films, il y a vraiment une explicitation des mécanismes, de pourquoi les choses arrivent et comment elles arrivent. Enfin, c'est pas un réalisateur où tu ressors et tu te dis genre, bah, c'est pas du Kubrick dans le sens où merde, qu'est-ce que je viens de voir, ou même un mais truc comme Annihilation. Au tu final, vois. c'est le style Nolan, donc. Oui, tu non, peux mais pas- je lui ouais. critique Mais- pas, mais je dis juste que je trouve ça étrange que quand tu sors de. Moi, ça m'interpelle quand tu me dis que tu sors d'Interstellar, t'as eu besoin d'aller chercher des théories sur Interstellar, Parce parce que que si je trouve le film hyper frontal sur Ouais, ce je suis qu'il d'accord, aborde. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je me suis senti mal à l'aise. Et alors là, peut-être qu'il gagne finalement Nolan, parce que j'ai ressenti une émotion incroyable. Mother, j'étais passé par toutes les émotions humaines, je pense, en 2 heures de film. Alors qu'Interstellar, j'étais là, genre, qu'est-ce que je viens de voir? On dirait qu'on m'a mis la tête dans un gâteau et que j'ai vu toutes les couleurs du gâteau dans mes yeux, tu vois. Et j'ai rien compris. Et je me suis dit, il me faut une réponse. Et J'ai qu'on t'a besoin forcé à aller regarder ces couleurs. et Ouais. on m'a forcé à la regarder. La solution, c'est peut-être de revoir le film. Hein. Ouais, Ah non, c'est Nolan, je souvent- peux pas. c'est souvent Ah, la Nolan, je solution. peux Mais il faut. Mais oui, oui. Ouais. David Fincher, je veux bien. Nolan, En plus, je si peux pas. t'as pas aimé et qu'autour de toi on te dit, mais vas-y, revois-le. Ouais, ça fait partie des films, il y a. Ouais, Oui, non, c'est pas faux, mais en soi, c'est vrai que je préfère voir un film comme Interstellar, mon dieu, je viens de dire, je préfère voir un film de Nolan, que un Fast and Furious où malheureusement, bah là, t'as besoin de aucun manuel. Mais la famille. Non, mais toute cette histoire. Tellement dans le calme là. Mais la famille. Tu parlais d'Annihilation, justement. Annihilation, pour moi, c'est exemple du film qui a une histoire, enfin, pas linéaire dans son Oui, récit. si, un peu quoi. Mais Enfin, non, pas dans son récit, je veux dire. Parce que Oui, ça- non, T'as la mais- scène de mais l'ours qui est- et la musique qui est oufissime. Non, mais qui est linéaire dans l'histoire qu'il veut raconter. Ah oui. Ce film. Et du coup, t'as plein Mais de t'as la thématiques. À la fin que j'ai qui se Bah, c'est trouve. c'est la fin de 2001. C'est très similaire à 2001. Pardon, bref, c'est pas la question. Mais la question, c'est qu'il y a plein de thématiques dans Annihilation qui relèvent pas du tout de l'histoire, qui ont en vrai rien à Mais voir quoi avec par exemple parce que mais toute l'histoire de l'autodestruction, Ouais, toute l'histoire voilà, de tous les gens qui ont trouvé des métaphores sur la dépression, qui n'est pas du tout mon cas, mais toute l'histoire du cancer, toute l'histoire de la vie qui C'est que c'est- il y a plein de c'est- thématiques. le fait qu'elle se différentes. batte avec elle-même qui est une sorte d'extraterrestre alien, je sais pas Mais quoi. ça a rien à voir. Tu vois, ça c'est pas une thématique. Pour moi, c'est un élément scénaristique. pour La- t'expliquer une métaphore. Bah après, pour t'en le- tire ta conclusion. Voilà, enfin, c'est ça. après, tu ça, l'interprètes. c'est quoi. une clé Mais c'est qu'on pas un donne. peu feignant du réalisateur qui dit je vous fais un truc et à vous démerdez-vous Non, parce que de voir des choses. non, parce que pour Annihilation, l'histoire, elle se finit, elle a une vraie fin et tu la comprends, mais tu peux Bah non, relever. tu sais pas si c'est des Ah bah, clones ou ah, mais non, si, mais ça, si, on s'en bon, fout. ça- Tu sais que l'alien est là, quoi. En gros. Désolé. Voilà, mais tu sais Spoiler. qu'il y a des vraies thématiques qui relèvent, qui ont rien à voir avec l'histoire. Toute l'histoire. Oui, ça, il y a la il- fameuse scène avec les humains, les feuilles là qui sont en forme d'humain. Ouais. Et ça, Ah oui, ça celle qui se transforme en arbre. Voilà, Mais tu vois, ça c'est- n'a rien à voir avec l'histoire. On s'en fout, c'est un décor limite. Et thématiquement, tu peux en sortir 1000 trucs. Oui, oui, il va t'injecter comme ça C'est des ça, espèces Bah, de t'es mal à symboliques. l'aise. Moi j'étais mal à l'aise. Hein. Et quand tu vois l'autre qui commence à se transformer d'ailleurs et puis qui disparaît. Ouais, mais pour- qu'est-ce tu vois, que mais c'est pour toi, ça veut dire quoi, tu vois Qu'est-ce qu'il veut dire à ce moment-là Ça tu veut vois dire qu'il faut retourner à l'état de nature. J'avoue, en fait, Tu vois, voilà. Et du coup, le film te donne pas de manuel, il te donne rien. Et c'est à toi de. Mais pas de chercher, mais voir, t'as ressenti quoi après cette scène où il y a des gens en arbre. Quand tu regardes un tableau, tu te demandes pas quand c'est un tableau artistique, comment on dit. Non mais un vrai tableau, hein, pas de l'art abstrait avec un carré Quand et tu un regardes de rond. l'abstrait, Ah si, merde, de Le l'abstrait. but c'est quoi? C'est de comprendre ce qu'a voulu faire l'artiste ou c'est de ressentir certaines émotions? Ah, bah, c'est ça. Pour moi, c'est la Et source. Je trouve l'abstrait, c'est pas une bonne comparaison. Tu regardes une peinture, je sais pas, qui Va te raconte faire foutre. Non, mais dans le sens où tu regardes pour Annihilation, tu regardes une peinture qui raconte une histoire, tu peux voir plein de détails qui disent ah ça c'est différent, ça c'est une thématique, ça c'est une idée, ça c'est quelque chose, tu vois. Pour moi c'est ça Annihilation, c'est une histoire qui est racontée et dans ton tableau t'as plein de petites scènes, tu vois. Oui, tu veux dire que c'est pas de l'abstrait en fait, c'est C'est pas vraiment de l'abstrait. il C'est cible ça. quelque chose de Voilà, bien et précis. il a très bien dit, je trouve, ça injecte des idées
que toi tu dois ressortir après de ce que tu as vécu. Il y a plein de gens, moi l'idée de la dépression, j'ai vu plein de gens sur Twitter dire c'est une métaphore de dépression et moi je l'avais pas capté. Après j'ai lu les tweets et tout, je fais ah oui d'accord, je vois comment vous pouvez comprendre que c'est une histoire à propos de la dépression, à propos du cancer. Je suis mal placé pour comparer, j'ai pas vu le film en fait donc. Depuis tout à l'heure c'est pas. Après, c'est tout pour moi. Moi je préfère un film qui te donne envie de réfléchir, tu vois, mais en même temps qui est pas Matrix. C'est bête, pour moi c'est la plus grande saga de notre génération. Et on en a pas parlé tout à l'heure en termes de continuité. J'adore les 3, j'adore les 9 Animatrix qui sont liés. Et j'aime bien les films où tu as du grand spectacle, où tu t'es diverti, mais en même temps, tu sais que arrive le générique de fin, tu dis mon Dieu, il y a plein de choses que j'ai rien vu, que j'ai pas vu. Et je préfère ça que Annihilation ou Interstellar où je m'embête. Mais je m'embête. Ouais, mais ça, et je me force à être devant mon écran 4K, hein, où je me force, tu sais. J'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Merci YouTube Money. Mais non, mais voilà. C'est donc ça le CCU. Mais Annihilation, je me suis forcé à le regarder. Et Il a fait les yeux. mais c'est pas ça d'habitude. mais justement pour répondre à ça, et je vais te laisser la parole parce que je voulais dire un truc sur Annihilation, je crois. Pour répondre à ça, peut-être juste Annihilation, il a pas injecté les bonnes choses pour toi. Il t'a donné plein de clés. Bon spectateur. Voilà, il t'a donné plein de clés, mais qui aucune n'était bonne pour toi. Parce que dans Transformers, il y a une métaphore biblique. Non, pardon. Ok, non mais du coup, et si je te dis, bah moi dans Annihilation j'ai vu ça, tu vas voir le film, du coup t'auras un manuel, tu vas dire, ah là je comprends et j'apprécie plus. Exactement, oui. Tu voulais dire un truc sur Annihilation du coup? Pas Annihilation, Tu mais voulais parler sur de un autre film. Transformers. Non du tout, non, je pensais à un film moi qui m'avait beaucoup plu, qui fait peut-être la part des choses parce que je suis assez proche de ton point de vue sur l'émotion, le ressenti Mais que peut te depuis tout à donner l'heure, un il film. se prend des. Non mais c'est Parce que je viens pas souvent. Je alors, désapprécie. Oui, non, demain il se fera cartonner. Hein. Non, c'est que du coup, oui, il y a un film sur l'émotion qui m'a beaucoup parlé, c'est The Mist, donc de Franck Darabont, où le fait que l'enfer ce soit à l'intérieur, le fait que tu aies des rapports avec la religion, le fait surtout que tu puisses réfléchir au moment où, et alors ça bon c'était déjà pris par le roman de Stephen King, les monstres finalement sont moins pires que ce que peut devenir l'espèce humaine et ce que devient l'humain au fur et à mesure. Moi j'ai trouvé que ce message là était vachement bien et que ça pouvait justement te faire prendre conscience de beaucoup de choses sur la religion, sur l'être humain, sur l'espèce humaine. Il y a beaucoup de films aujourd'hui qui réussissent à te faire comprendre un petit peu ce que peut devenir la bêtise humaine, de ce que peut devenir justement c'est le cas en ce moment, hein, l'humain télé-réalité. Ouais, ou même orchestré Mais est-ce qu'il y a par vraiment besoin d'un manuel pour comprendre ça dans The Mist? Ah ben moi pas, pour l'avoir montré à beaucoup de gens parce que c'est un film que j'ai adoré, beaucoup n'ont pas forcément compris le principe, ils ont vu un film de Cette fin science-fiction. merveilleuse, moi la fin Oui, voilà, ils ont merveilleuse. Ils ont vu une fin où finalement ils se disent oh là là dis donc c'est un film poignant, merde le mec qu'est-ce qu'il a pas de bol. Oui mais est-ce que t'as compris pourquoi? Oh Mais bah oui c'est un film avec des créatures. Est-ce que non, les créatures c'est les humains, c'est ça qui est encore pire que ce que tu trouves à l'intérieur. Et c'est le... Parce que visuellement c'est laid, c'est forcément méchant. Voilà, et c'est judicieux dans le sens où tu ressens une émotion à la fin du film, tu ressens vraiment quelque chose, c'est pas dur à comprendre parce que t'as pas besoin effectivement d'un manuel, mais ça te fait passer un message qui pour moi est quand même assez retentissant. Je vais te couper masqué, mais juste parce que non mais c'est juste que depuis tout à l'heure on parle de toutes les métaphores et à chaque fois on revient toujours à la religion. Est-ce qu'on en a pas marre aussi de toujours revenir à la religion comme s'il y avait que ça qui nous... Mais la religion c'est la base de toute culture quoi. Ouais, mais j'encule la religion. Non mais je hais la religion, j'en peux plus de la religion. Mais la religion tu peux le prendre comme de la fiction si tu as mais c'est que ça, mais de voir des gens qui pensent que c'est vrai. Mais non mais c'est pas un problème du coup, tu l'interprètes comme tu veux, si t'as envie de le prendre comme de la fiction. Pourquoi toujours la religion? Parce que c'est le d'autres choses. Non mais parce que bien sûr, mais ça Ouais, aura on toujours revient un au mythe. rapport à la religion. Parce que la religion c'est la première culture qui a jamais existé au Les final. dinosaures. C'est les premières histoires, c'est les premiers trucs. Non mais Vous avez la religion et les dinosaures? non mais voilà, donc c'est forcément tu vas revenir. Enfin en plus la religion c'est tellement vaste que ça raconte toutes les histoires. Mais On déjà, revient y a pas- forcément à Jésus. Mais il y a pas. Attends, mais là c'est juste parce que toi tu regardes un cinéma peut-être un peu occidental, mais je pense que dès que tu vas sur Ah le non, cinéma mais oriental, toute religion, déjà bien sûr. Oui, bien sûr. tu tapes les mythes orientaux, la Même mythologie les à la. films asiatiques que j'ai vus, à chaque fois que j'ai essayé de comprendre, là, j'avais vu Memories of Murder, un film coréen qui est juste merveilleux, et à un moment j'avais essayé de comprendre l'histoire du psychopathe, si vous l'avez pas vu, voyez-le. Et d'un seul coup, j'ai vu des explications, c'était oui, alors d'après ce mythe religieux asiatique, et je fais oh, mais encore un truc religieux, c'est pas possible, on dirait que on est embourbé là-dedans. Ça fait partie de la culture du pays. Oui, c'est ça, c'est juste. Oui, que- mais évidemment, la religion, on dirait que c'est. c'est la culture de tous les pays. Mais on pourrait en créer une nouvelle, peut-être que ces trucs sur Jésus, Mahomet, machin. 2001, ça c'est de la culture et Oui, mais à chaque et fois, les gens ils vont dès qu'on référer. réalise d'où ça vient, c'est Mahomet, Jésus, les Juifs. Non mais tu vois, Memories of Murder, c'est simple. Toi t'as pris l'histoire de la religion. Cheikh Masqué, il a pas vu du tout la même chose.
Tu vois, et pour lui, il n'y a pas cet ancrage. Enfin, je pense Non, que t'as oui, pas du enfin, tout cet c'est ancrage. pas- Pour le coup, c'est à un la fait religion. divers, donc je me suis accroché au côté Voilà, et formel moi du je truc. suis quoi. d'accord avec lui. Pour moi, il n'y a pas du tout. Après, je connais pas la religion sud-coréenne. Enfin, genre, Ah, moi non plus. la culture. Donc voilà, pour moi, il y a pas eu. Il y aura toujours une Et explication pour le coup, là, religieuse. pour le coup, Memories of Murder, en plus, on est dans un cas différent. C'est juste un film qui volontairement te donnera pas de réponse à la question qu'il pose. Ah, en plus, Voilà, c'est ça qui est horrible. Mais- Grosse frustration. Et en fait, Ça il marche t'en bien. donne une, mais enfin, il te fait réfléchir il te fait réfléchir sur quelque chose, mais la question, Moi, je il te trouve dit. ça cool, les films qui te donnent Voilà. pas de réponse. Ouais, mais quoi. après, moi j'ai l'impression que le Et- manuel qu'on doit avoir, c'est la Bible, le Coran, ou alors les Mais il trucs pose de- une question, de ça qui est Mick Job, intéressant. tu vois. Et ça me saoule, j'en ai marre qu'à chaque fois on doit nous expliquer la Non, mais religion. là, je pense que franchement, On dirait je pense un que mythe. tu C'est- pars un n'est-ce peu, pas tu pars Je un sais peu pas, mais dans c'est un mythe. tu pars un peu en sgeg tout seul sur un délire un peu. Non, mais enfin, tu vois, Ouais, peut-être, mais c'est mon c'est interprétation, là, des. pour le coup. Oui, non, mais je veux dire, enfin, c'est un peu réducteur. Il y a plein, enfin, c'est juste l'interprétation des mythes. Mais tu vois, un film comme 2001, enfin, c'est pas un lien, il y a pas de lien spécifique avec quoi que ce soit de biblique ou de Je sais pas, le religieux. monomythe apparemment, c'est. Bah, non, c'est Le monolithe, c'est un monolithe. Monolithe, Enfin, pardon. non, mais, Monolithe, mais quoi, après, mais- il y aura toujours des références. Il y a toujours quelqu'un qui trouve une référence biblique quelque part. C'est obligé. Ouais, non, mais alors, après, quand Il y a- je il y a parlais de tout. The Mist, ça, c'est un prétexte. C'est-à-dire que c'est Mm. la femme qui organise la rébellion, qui est religieuse et qui met ça sur le, Non, mais ça le m'a fait compte penser à de ça. quelque chose de divin. Mais Quand t'as dit enfin, ça. c'est justement la bêtise de la situation parce que ça n'a rien de divin du tout et on l'apprend. C'est un prétexte, mais derrière, le principe du film, c'est que l'enfer, c'est les autres, c'est tout. Il n'y a pas besoin de religion, je pense, Mais pour c'est que ça, le propos soit compris. Un truc tout bête. Et l'enfer, c'est la religion. Non mais ok, bah, un truc tout bête qui est récent, c'est l'écologie. Il n'y a aucune fondation religieuse dans l'écologie. L'écologie dans la religion, ça n'existe pas vraiment. Dans très peu de religions, l'écologie est un vrai principe, peut-être dans la mythologie grecque, tout ça, avec les différentes métaphores à la terre, à la destruction. Ouais. Mais tu vois, ça c'est un truc qui revient super souvent, surtout notre époque, cette référence à l'écologie. Et quelqu'un qui n'est pas conscient des enjeux écologiques, il va peut-être voir un film. Okja, si t'es pas conscient des enjeux écologiques, bah tu vois pas du tout le même film. Oh, j'avais Par faim contre, à si la on- fin de ce film. Tu vois pas grand Tu vois, chose. t'as rien compris. Ah, moi j'aime la viande. Du coup, tu vois pas grand chose. Ah bah, c'est sûr qu'un mec de 1920 qui regarde Okja, je pense Ouais, qu'il pour fait lui, genre- c'est genre, oh, c'est un bon steak, tu vois. Moi, bah, voilà. 1920. Non, mais du coup, t'es un peu tous les perdu. films, 1939. tous les films s'inscrivent plus ou moins dans une certaine réalité. Enfin, dans une certaine Bah, Ah, à c'est l'époque, ouais. c'est obligé, Une enfin, époque. par défi. Ouais, Et c'est du- obligé. Du coup, mais alors, je rebondis un petit peu, je squeeze un peu, désolé. Hein. Mais je pensais, je sais plus ce que je voulais dire. C'est Ah pas- bah merde alors. Je m'en excuse. Si, j'aime bien justement ne pas avoir de manuel quand je regarde un film pour justement faire des raccourcis par rapport à mon vécu, à Ton mon expérience, mon ouais. expérience subjectif. Voilà, Jurassic World, à un moment donné, dans ma critique, je parle de. Ça m'a évoqué, je sais pas, bon, Les chambres à gaz, ouais. c'est peut-être pas le cas de tout le monde, tu vois. Mais moi, cette scène m'a fait penser à ça. Peut-être que c'est pas du tout l'intention du réalisateur, mais c'est ce que je trouve intéressant dans le cinéma. Et quand ça te fait ressentir quelque chose, que ça te fait vivre des choses, et que tu ressens voilà, une certaine émotion, c'est ça qui me plaît, moi. Moi, il y a une question qui me turlupine dans l'affaire. En fait, c'est est-ce que par contre, vous n'êtes pas frustré quand vous n'arrivez même pas à comprendre la trame du film, quoi. Avec le manuel. T'as des Bah non, exemples justement, de bah, films, par exemple, moi, Quel film, par exemple par exemple, un film comme genre Mr. Nobody, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, Avec Jared Leto. La première fois que je Ouais, l'ai ok. vu, oui, c'est... j'ai pas compris le film. Enfin, tu sais, genre, j'ai même pas compris où ça allait. Enfin, tu vois, genre, Ouais, je vois. et par exemple, Enemy, tu peux ne pas comprendre le film, genre même pas comprendre. Southland Tales, je sais pas Voilà, si vous avez vu. exactement l'exemple type. Ouais. Tu peux le regarder, juste tu ne Mm. comprends pas ce qui se passe, Mm. tu vois. Et ça, c'est ça pour moi, c'est quand même quand. Alors autant ces films-là, t'es obligé de les voir une deuxième fois parce que souvent c'est parce que. Et t'es obligé d'avoir un manuel, je pense. Et malheureusement, il y a certains films que tu ne peux pas comprendre parce que. Ou The Fountain d'Aronofsky aussi. Bah ça, tu vois, Ouais, je il est le mettrais, compliqué je le aussi. mettrais, il est compliqué, aussi. mais oui, il y a un peu, mais il rentre encore. Mais voilà, en vrai, on est quand même. Et là, comment vous vous positionnez sur des films comme ça, ou même la trame, juste vous n'arrivez pas à vous accrocher à quelque chose qui fait que vous comprenez ce qui se passe à l'écran, quoi. Si t'as l'impression d'être vraiment en dehors du film Ouais. et de rien y capter, là c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Alors, moi, Southland Tales, je peux pas le biffer ce Ouais, film. ouais. Et pourtant, je l'ai vu, je l'ai regardé une fois, j'ai pas compris, ça m'a énervé. Je l'ai regardé une deuxième fois, j'ai toujours pas vraiment compris, ça m'a toujours énervé. Mais est-ce que t'as été chercher un manuel entre temps? Bah non, mais il y a un moment où tu C'est vois. ça voilà. le truc qui peut être Mais, aussi enfin, rigolo, c'est depuis- c'est Bah, d'aller c'est chercher un ça manuel. la question. Est-ce que t'en as besoin des fois? Enfin là, clairement, Là, apparemment. pour le coup, pour ce film, je Pour pense. le film Peut-être- Southland Tales, peut-être tu vas j'ai prendre été le chercher des trucs, ça m'a jamais fait. Ah oui, kiffer, voilà, donc ça a mais- jamais marché, ça l'idée. Ouais, c'est non, que enfin, même avec un manuel, c'est pas bon. Non, En pas plus, pas- c'est biblique pour le coup. Mais voilà, Ouais, mais, ouais. mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, est-ce que quand même le réalisateur pêche pas un tout petit peu quand tu dois forcément aller taper un forum sur internet pour t'expliquer ce que Si, je pense. ce que tu as vu? Bah, tu vois, après, je parle pas d'un cas comme David Lynch qui a même pas envie de t'expliquer quoi que ce soit. Enfin, tu vois, genre que tu pourras. Mais il y a des films où t'as des mecs qui arrivent à coucher littéralement ce que tu dois comprendre sur un forum, mais dans le film, si t'as pas lu le post avant, tu fais genre, bah putain.
fallait vraiment, fallait s'accrocher quoi. Il y a Prometheus dans ce genre de cas, oui. Bah non, pas du tout justement. Tu vois, c'est que tu parles vraiment d'un film où tu comprends même pas les. Enfin, Prometheus, tu peux le résumer en 5 minutes. Il y a des films genre tu peux pas les résumer. Quand tu lis le bouquin adapté de Prometheus sorti que Ridley Scott a validé, qui t'explique les ingénieurs mâles, les ingénieurs femelles, quand tu regardes le film, ça change ta vision du truc. T'as des mecs qui se perdent sur une planète, ils font les cons. Après justement tout ce qui t'explique dans le bouquin, il dit il faut le regarder pour comprendre le film. Bah oui, mais ça c'est un autre débat parce que ça n'a rien à voir avec l'idée que. Mais c'est aussi voir un manuel d'un film pourri. Oui, mais c'est pas vraiment manuel. J'avais pas compris du tout. Bah moi j'allais poser la question justement un peu dans le même style. Je cherchais depuis tout à l'heure justement dans le même style. J'ai rien compris. Je crois que t'avais pas compris le film de Bayona là. En fait, t'avais du mal à. Ah non, moi j'étais passé à côté. J'avais pas compris ce qu'il voulait me raconter. Est-ce que toi par exemple le dernier là, quelques minutes après minuit, c'est ça? Est-ce que après avoir fait des recherches ou est-ce qu'on t'en reparlé? Non, c'est pas, c'est vrai. Ça c'était différent. C'était juste que j'étais pas en. Je suivais une route parallèle. Tu vois, genre, je me posais la question sur qu'est-ce qu'il voulait me raconter au moment où tu comprends, enfin, où c'est vraiment explicité dans le film. J'ai fait genre, ah putain, c'est ça quoi. Mais tu vois, genre, c'était plus un côté. J'étais pas en symbiose avec le film, genre j'étais à côté, je le regardais en disant, mais tu veux dire quoi en fait, tu vois, genre, vers où tu vas aller quoi. Tu vois, je comprenais pas où il allait, mais c'est différent. C'est pas une incompréhension, c'est juste que tu regardes le film vraiment de l'extérieur et tu le vois avancer, tu fais bon bah tu. Il y avait un film là qui était fait en dessin animé mais avec des vrais acteurs avec Keanu Reeves là. Scanner Darkly. Ça j'ai rien compris je crois. Je l'ai vu qu'une fois mais je crois que j'ai rien compris. Je sais pas, t'avais compris? Mais je l'ai jamais vu celui-là. Par contre, lui a fait un autre du même délire qui s'appelle Waking Life et qui est aussi un peu. Tout aussi bas. Mais c'est qui a fait le film? C'est Richard Linklater. Ça faut le voir, mais je sais qu'il y avait une image qui m'avait trop. Il y a un mec qui pense qu'il y a des cafards partout et il a des cafards partout sur lui. Il y a un humain qui le regarde. Un film que vraiment genre tu aurais pas compris. Sucker Punch. Je suis désolé, Sucker Punch, j'ai lu dans long en large en travers plein de trucs que les gens avaient essayé de comprendre. J'ai regardé le film. T'as une trame très simple. Oui, tu comprends la trame, c'est même super simple. Mais c'est quoi à la fin? Genre de Fontaine, tu peux ne rien comprendre. De Fontaine, tu peux ne rien comprendre. Moi, la première fois que j'ai vu de Fontaine, j'étais en mode. Bah j'ai senti des trucs mais je sais pas ce que je viens de voir quoi. Je sais pas ce que je viens de voir. Odyssée de l'espace, il y a que la fin pour moi que tu comprends, c'est différent. Mais est-ce qu'il te faut aussi un manuel émotionnel pour comprendre certains films? Moi toujours l'exemple. Non, c'est subjectif je pense l'émotion. Ouais, mais c'est quand même des fois il y a des films que tu pourras jamais comprendre si t'as pas ce bagage, ce manuel émotionnel. Ouais, mais il y a des comédies qui te feront jamais rire parce que c'est pas ton humour. Enfin, je veux dire, il y a quand même certaines émotions que tu peux passer à côté parce putain, la moustache avec François Vincent Landon, vous l'avez vu ça? Ah ouais. Ah si, j'ai rien compris. Mais en fait non, mais la non mais voilà, c'est typiquement j'ai rien compris. C'est vrai, je cherchais un film, il se rase la moustache et personne sait que tout le monde lui dit mais t'as jamais eu de moustache. Et après il va en Chine et tout. Il va en Chine, j'ai rien compris. Non mais tu vois genre voilà. De fin et tu fais quoi? Non mais la moustache avec Vincent Landon et depuis ils ont fait Justice League. Emma Frost. Non pas Emma Frost que je raconte. Oh merde, Emma quelque chose. Emma Thompson. Non, une française. Moi je sais plus. Bref, mais ce mec c'est Vincent Landon, il a une putain de moustache et à moi il fait oh tiens je vais me raser. Il est dans sa femme, il fait. Et elle fait mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as vu, je me suis rasé la moustache, mais t'en as jamais eu. Ouais, bah là, voilà, les films de Quentin Dupieux, je trouve ils sont vachement. Le dernier là qu'il a fait. Mais Rubber, lui je l'ai non, pas Rubber. Il a Réalité. Bad Cops et Réalité. Et Réalité avec Alain Chabat. Réalité, je suis sorti film, je fais. Ouais. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai compris? Ouais, mais ça pousse à la réflexion. Mais ça pousse à rien. Comme l'histoire de mais la non, moustache. mais moi, ça a poussé à la réflexion, je suis arrivé à rien. Je suis en mode, je suis. Non, mais l'exemple de la moustache, je trouve que c'est un super exemple. Parce que pour le coup, c'est un fait vraiment marquant dans le film. Et tu te dis, bah, il y a forcément un message qui est passé. Mais oui, il y a obligatoire. Mais oui, mais je l'ai vu 3 fois. Donc ça te pousse forcément à la réflexion. Et c'est intéressant la démarche de forcer le spectateur à réfléchir. Non, mais je dis pas que la réponse va faire que ça sera un bon film. Tu vois, peut-être que du coup, le résultat est pas top. Mais la démarche de vouloir faire réfléchir Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, sur le cas de la moustache, c'est que t'as vraiment un événement qui est. C'est-à-dire que pour moi, il y a une dichotomie entre l'événement qui est vraiment hyper simpliste à concevoir, genre un mec qui se rase la moustache et personne le comprend. Enfin, tout le monde lui dit qu'il a pas de moustache, et le traitement dans le film où quand il part en Chine, je crois que c'est là où t'arrives pas à relier entre la simplicité de ce qu'on te montre et juste le. Non, mais il y avait un film qui était excellent. Il y avait eu un remake américain qu'Adrian Brody, mais il s'appelle L'Expérience. Où il demande à des acteurs de jouer d'expérimentent. Il faut voir l'original. Voilà, l'original avec c'est le mec qui avait fait Run Lola Run là aussi, je crois. Je sais pas, c'est un allemand, mais. Oui, c'est Run Lola Run, c'est l'actrice qui joue dans Jason Bourne là dans le premier. Et L'Expérience, c'est un film, tu peux tout comprendre en voyant le film, et tu sais qu'en réalité derrière il y a plein de messages. Dans la violence, le côté vicieux, le côté malaisant. Enfin, c'est inspiré d'une histoire vraie. Hein, Ah bon, c'est une histoire vraie en plus. Ah oui, non, mais c'est. Ah bah j'ai pas envie de le voir ce film. Alors. Il y en a plusieurs. Il y a 4 ou 5 films dans le même thème. Dans le même thème de ça. Et là, je trouve que tu sais que moi j'aime bien ce genre de film où quand même t'as une histoire, t'as un point central, un début, un milieu et une fin, avec des personnages bien écrits, bien construits. Qu'est-ce qu'il y a? Le timing. Et tu sais qu'en même temps derrière.
même sans manuel, tu peux te permettre de débattre pendant des heures et des heures sur ce genre de film. Moi, je préfère ça à un Annihilation, par exemple. Tu veux un peu des thématiques universelles. T'as pas envie de te auxquelles creuser tu peux la tête en t'identifier, fait. quoi. Non mais enfin je dis pas ça Non, j'ai péjorativement, compris. vraiment. Non, c'est parce qu'au bout d'un moment, moi, je pense que. Alors, c'est très. Alors là, ça va faire. Oh là, je vais me la péter plus que mon cul, donc je préfère le préciser. Mais un film comme Annihilation, pour moi, c'est de la masturbation intellectuelle où le mec ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire. Il se dit démerdez-vous parce qu'en fait, ça se trouve, il y a plein de trucs à Je dire. pense qu'au alors qu'il y a contraire rien. il sait. Alors Moi, c'est mon interprétation. Vous savez, tu l'as pas vu. Alors part de ce Denis réalisateur, je Villeneuve- suis Denis sûr qu'il sait Villeneuve- ce qu'il veut dire, mais après j'ai pas vu. Ah, le- moi, ce Non, qu'il mais veut dire. Denis Villeneuve, quand j'ai eu le premier contact, je me suis dit, ce film, je crois que c'est peut-être l'un des plus merveilleux films de SF que j'ai jamais vu de ma vie. Et quand je suis allé chercher toutes les réponses, ça m'a encore plus donné envie de le revoir, pardon. Et je me suis dit, c'est merveilleux tout ce que le mec a fait passer comme message que tu ne peux pas voir en un seul visionnage. Ouais, vas-y, tu regardes Ex Machina du réalisateur. Ah oui, Ex Machina. C'est une histoire simple, on va dire. Voilà, Mhm. c'est basique, mais t'as des trucs qui sont forts thématiquement Mais oui. sans besoin de le chercher. Je sais pas si vous Oui. avez tous vu Ex Machina ou quoi, mais. Et t'as des besoin scènes, de- et des génial, scènes qui ce font aussi film. allusion à Ouais. plein de choses, mais ça, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Je suis désolé, moi. Bah, Nathalie pour moi, Portman Annihilation, qui c'est le même danse. délire. Ouais, mais qui danse avec son double de machin, de trucs muches. Alors oui, la dépression, de machin. Bon, mais en fait, ce genre de film, j'ai pas envie de le revoir, à part la scène de l'ours où je reconnais que. Je me Non, suis mais fait après, pipi je pense que ce genre de film, faut aussi savoir s'abandonner en fait. Parce que tu vois, c'est ça qui est. C'est qu'il y a un moment où faut éviter. Enfin, où te forcer à vouloir comprendre les choses quand elles arrivent en face de toi, c'est que t'es peut-être pas dans la bonne démarche à C'est ce moment-là. important qu'on l'évoque, ça t'as raison Non, franchement. mais c'est juste ça. Ce film-là, à un moment, faut pas être là à se dire. Putain merde, qu'est-ce que ça veut dire quand elle. Moi Annihilation, je l'ai vu un peu malheureusement comme ça. J'étais là à me dire, bon allez, je vais choper les symboliques, je vais pouvoir faire une super critique en me disant, j'ai tout compris. En fait, non, elle danse avec son double, vis-le, regarde-le. Qu'est-ce que ça va t'évoquer personnellement? Qu'est-ce que ça va faire résonner chez toi? Non, mais qu'est-ce que ça va faire résonner chez toi au plus profond de ce que toi t'es? Ouais. Et après, parle-en. Qu'est-ce que tu vas ressentir mais et ça peut être désagréable. Voilà, mais d'essayer d'être Oui, là. non, c'est vrai, Mais c'est moi, vrai. j'étais là à me dire, putain, qu'est-ce que le réel il veut dire à ce moment-là? Pour moi, c'était énervant parce Ouais, que. genre Mother, il est fait pour être désagréable. Ah non mais Mother c'est impressionnant, la scène du bébé ou la scène du où il casse tout est bref. Mais tu vois, bref, non, même pas bref. En fait, Mother, pour moi, après que j'ai fait dans ma tête le parallèle avec la Bible, j'ai fait ah oui, encore. Tu vois, genre en mode ouais. Oui, mais attends, ouais, ça c'est ouais, une cool. grille de lecture. Ouais, mais tu même peux pas t'arrêter à ça. C'est pour ça que celle de la créativité de l'auteur, tout ça, je trouve plus intéressante. Mais au final, pour moi, c'est tellement évident que c'est la Bible, genre C'est évident, tellement fort c'est l'enfer, que le je fais. En paradis, fait, ton script, tu l'as écrit en 2 jours. Bah, tu vois, moi j'ai vu Ce qui est- l'inverse. Ce qui est vrai Mais à d'ailleurs. toi de Ce te qui est faire vrai. ta propre vérité, c'est Non, tout. mais je me Reg. la fais, mais je trouve Ouais, ça mais c'est ouf feignant. les émotions qui te fait. Bah, quand la je l'ai- scène de tout le monde qui danse C'est en pas mode feignant, puisque dubstep la- dans c'est la pas maison. feignant, parce que la preuve, il y en a qui émotion. ressentent autre chose. Non, Il y en mais a qui- émotion- Mais émotion. la scène où Lana elle fait mais vous êtes pas chez vous, mais faites que quand elle mais- s'assoit qu'elle putain t'as envie de les Je suis tuer. d'accord, mais niveau émotion, j'ai souci de trucs, mais après, niveau genre. Message Analyse symbolique. limite symbolique, je fais ouais, en fait, c'est facile, tu vois. Non, mais Est-ce qu'il est pas qui t'a mauvais, donné ce qui est la pas clé mauvais, qui- ce qui est pas Attends, mauvais. J'aimerais bien savoir, le manuel, tu l'as eu où et tu l'as eu comment? Je l'ai eu, j'ai regardé non, pendant le film, je me suis dit. Au moment à de la la fin fuite du film, d'eau, je quoi. fais. Non, mais ce Ah, que c'est- je tu veux vois- te dire, c'est que tu as eu l'interprétation peut-être de quelqu'un qui t'a donné une piste. Je sais pas moi, Non, on regarde de- d'autres quand youtubeurs, j'ai on fini le regarde. film, tu vois, pour moi, quand le frère tue l'autre, je fais ah oui, c'est Abdel et Cain, tu vois. Pour moi, c'était genre voilà. Il y a toute la métaphore avec les deux frères qui se tuent. À la fin, t'as la renaissance de la Terre et ce cycle perpétuel. Et quand le film s'est fini, j'ai senti plein de trucs. Je trouvais ça vraiment émouvant. Mais en fait, je sais pas, peut-être j'aurais aimé ne pas avoir le manuel pour le coup. Tu vois, j'aurais plus apprécié en me disant ah, ça veut dire ça, tu vois. Alors que là, je suis parti. En plus, c'est un film d'Aronofsky, du coup, il y a toujours cette réflexion hyper biblique. J'aurais plus apprécié le film en me disant que bah pour le coup, j'ai pas le manuel de la Bible. Je connais pas la Bible peut-être aussi bien, alors que c'est assez bateau en vrai. Et j'aurais peut-être plus apprécié, tu vois. Mais émotionnellement, c'était là, Oui et c'est non, juste, parce qu'il y a plein d'histoires de la Bible que tout le monde connaît, et qu'en réalité, quand tu sais que Noé, il tue tous les animaux qui sont censés te sauver. Non, mais enfin, c'est pas important la vraie histoire de la Bible. Ce qui est important, c'est la manière dont on s'en rappelle. Oui, C'est ça, parce que sinon, c'est comment dire. tu veux dire qu'en réalité, un sinon, prêtre doit culture- vérifier qu'un homme est un homme pour entrer dans une église parce que s'il a pas de couilles, il peut pas rentrer. Voilà. Dans le Tu Nouveau vois, Testament, donc, c'est écrit. dans l'image de ça, tu t'en fous. Enfin, l'image est importante de l'église, de tout ça, quoi. Pas l'image de la vérité. Tu vois. Ah bah oui, ça. C'est pour ça que c'est une Ah mais si, interprétation la qu'on en vérité, fait. on la veut. La famille, la vérité, tout ça c'est important. Ouais, Fast and Furious, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est voilà, pour ça. voilà. Ouais, je pense que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter sur. Non, par contre, j'aimerais bien voir dans les commentaires des films justement que des gens pourraient rien nous compris, voilà, qui pourraient nous conseiller. Ouais, y Genre, a j'ai rien plein, compris ouais. dans Fast and Furious, j'ai Non, pas juste compris un moment. Un exemple qu'on n'a pas donné, enfin si t'en as parlé de Prometheus tout à l'heure, moi c'est sur le premier Alien, c'est sur la perception des choses que tu peux peut-être avoir avec le temps, parce que ça on en a pas parlé, tu as du temps qui passe, etc. Il peut se passer des années. Moi j'ai toujours, et alors que mon père me le disait Dans souvent, Alien, tu souvent, parles dans le premier Alien, ouais. Ah, là, Vas-y, là, je suis curieux, je J'ai- t'écoute parce que. J'ai toujours réfuté l'idée, je ne voyais absolument pas le côté sexuel du monstre.
Mais Ah ouais, d'accord. quand je l'ai regardé à 10 ans jusqu'à, allez, franchement, 20-21. Normal, Et t'avais après, pas d'expérience. Ah, t'étais encore puceau à 21 ans, non, pardon. Non, mais non, c'est pas ça. Mais tu vois, de 10 à 21 ans, je voyais absolument pas le délire. Et alors, ça faisait 7 ans déjà que j'avais fait. Et Toujours puceau, 30 ans. non, du coup, tu vois, je suis arrivé à la fac et là, il y a un prof qui m'a présenté les trucs autrement. Et il m'a fait comprendre le film. Et je me suis dit, merde, putain, mais j'étais dans le faux depuis le début parce que la bouche de la créature, le travail de Giger, il m'a montré même, tu vois. Et la scène de viol Mais surtout. est-ce que c'est le faux, du coup? Pour toi, enfin, t'as pas eu tort à penser autre chose de l'alien. Pour toi, c'est juste un alien. Ben non, mais je trouve Mais que du coup, c'est t'as jeté un truc qui rend le truc meilleur. Je trouve que c'est intéressant de sortir des sentiers battus et justement de te dire merde, bah il m'a eu. Et moi j'aime bien quand un cinéma il réussit à m'avoir. Et tu vois, ça m'a pris 10 ans, mais au bout de 10 ans, il m'a montré les images de Giger, les premiers designs de Giger, et là je me suis dit merde, 10 ans et un mais manuel. t'as raison. Voilà, 10 ans ça. et un manuel, tu vois. Okay. Et au final, bah, est-ce que j'ai été un gros con pendant 10 ans de pas avoir compris Alien? J'avais compris beaucoup de choses, tu vois. Je me disais, le film, ouais, je l'ai Mais t'avais pas assimilé sur compris la SF. une interprétation. Voilà, et peut-être qu'il y en a plusieurs, et peut-être que tu vois, un manuel, au final, tu peux peut-être pas l'acquérir dès la première séance, ça c'est ce que tu disais, effectivement, mais peut-être pas dès la deuxième, troisième, quatrième. Mais, Ça, il m'a fallu du temps, et pourtant, c'est une Après, saga que il y a j'affectionne. les expériences de vie qui rechangent complètement la manière de voir un film. Mais ça, c'est. Et des gens, Il suffit d'une phrase, hein, tu vois, Ouais. quand on dit Aliens, ça parle de la guerre du Vietnam, une fois que t'as ça en tête, tu vois le film différemment. De temps en temps, il suffit juste d'une petite phrase, quoi. C'est toi qui disais sur les youtubeurs que tu regardes plein de youtubeurs et que du coup ton interprétation tu Sauf peux en nous. avoir plusieurs, Ouais, bien voilà. sûr, tu peux Bah, tu regarder vois, moi des c'est mon interprétations. prof qui m'a donné cette interprétation alors que pourtant Après, moi, ça a l'air d'être un ce truc que acté je quoi. préfère vraiment personnellement, c'est les films qui te laissent place à l'imaginaire, où tu peux vraiment interpréter ce que tu veux. J'ai adoré par exemple le projet Blair Witch, parce que la fin complètement ouverte où tu comprends pas forcément, pour moi c'est génial, surtout dans J'ai le pas thème. vu, donc pas de spoil, s'il te plaît. Le premier. Non, mais par Le exemple, premier. Ouais. au niveau des Je séries, sais, il y a Lost hein, qui a très bien réussi à manipuler ça pendant très longtemps. Pendant très long, jusqu'à ce que ça foire. Du coup. Ouais, Ouais, Met Your Mother, ou ça a foiré. diront qu'au Bah, final, ah oui. ils ont jamais non plus pris de risque à donner une vraie Ouais. réponse, donc ils sont Ouais, jamais foirés, mais tu vois. ouais. Valou, est-ce que remarquez que le chasseur dans Jumanji c'était le père et donc on a tous mis 15 ans à remarquer que c'était le même acteur. ça, Est-ce que Ah, ça bah, aussi ça, c'est- ça, je l'ai remarqué tout de suite pour un truc très con, c'est que c'est le même acteur. Donc de base j'ai fait la Oui mais attends, référence. Non mais de base c'est le même acteur. Je me suis dit tiens c'est l'acteur qui joue son père. Tiens il y a Ça peut-être une référence. oui il mais faut mon tuer ami le en père, VF etc. c'est pas le même doubleur. Ça, j'ai. Ah bah, tu vois, ça, c'est un Ouais, autre non, mais problème. ça, Non, mais tu vois, Oui, mais ça. il est grimé, moi, Faut-il je la le vois. même doubleur hein, c'est le prochain débat. Non, Faut-il c'était le le même débat de acteur, Pauline. C'était- dommage. mais du coup, Jumanji, moi, j'ai mis du temps à remarquer ça. Je fais, ah, c'est le père, je fais. Ouais. Ok. Voilà, un mot de conclusion pour tout le monde ou vous avez un truc à redire Moi je veux savoir s'il y a des gens dans les commentaires qui peuvent mettre des films qu'on doit regarder parce que ça Tarkovsky. m'intéresse. Ouais, genre, Tarkovsky, genre, je comprends rien. Tarkovsky. Je ferai une vidéo. T'as un truc. Non, quelqu'un. La j'ai un Jidou truc Kouré. Oh. La Jidou Kouré. Bon, à la prochaine. C'est celui qui faisait le 100 mètres. Ouais, ta gueule. Et... Anakin. C'est pas ça quoi, c'est pas comme ça Non, qu'on on va joue. te virer, toi. Tu l'as conclu ta vidéo là. Non, tout ça pour dire qu'allez vous abonner à toutes ces magnifiques chaînes. Sauf le gardien. Sauf. Le gardien fait son cinéma. J'allais dire sauf Valou, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ouais mais je te clasherai après. Ouais, bah, Peut-être t'inquiète. tu perdrais. Ça sent le jambon. Tout ça pour dire que on vous dit à la prochaine fois, allez voir les autres débats et salut à tous.